Alors, nous sommes rendus à une autre étape de description des qualificatifs du bon chrétien, du Fils et de fille de Dieu. Il s'agit maintenant de parler de force. Évidemment, vous comprendrez que la force dont il est question ici n'est pas cette force physique où nous développons en gymnase ou autrement nos aptitudes pour pouvoir porter des charges lourdes, que nous faisons du poids et autres. Ça, c'est une force physique qui, de toute façon, un jour ou l'autre, devra disparaître. Mais la force dont il est question ici, c'est davantage la force spirituelle. Cette force qui est nécessaire pour que nous puissions vraiment nous connaître soi-même et rétablir l'équilibre avec la création que nous avons, c'est-à-dire la création comme fils et fille de Dieu. Écoutons ce que l'Évangile de l'an 2000 nous dit et je reviens sur des exemples de notre vie qui nous a été donnés comme personnes qui, à travers la force et le courage, ont pu retourner à leur origine. Le chrétien, le fils et la fille de Dieu sont forts. Le royaume de Dieu souffre violence et ce sont les violents, les forts qui le ravissent. Le chemin qui conduit à la vie est étroit et il y en a peu qui le trouvent, tandis que le chemin qui conduit à la perdition est large et beaucoup s'y engagent. Les paresseux, les lâches, les parasites n'ont pas de place dans le royaume des cieux. On ne gagne pas une guerre en causant gaiement autour d'une table, mais par la force des armes et au milieu de luttes héroïques. La plus grande bataille que vous avez à livrer se déroule dans une suite de combats à l'intérieur de vous-même. Il est plus difficile à l'homme de se dominer lui-même que de conquérir un empire. Celui-là est vraiment fort qui se contrôle lui-même. Celui qui conquiert un empire et qui dirige un royaume peut être un homme faible, qui ne sait pas se maîtriser, mais sur qui domine en maître les passions et l'égoïsme qu'il n'a pas su vaincre. Celui qui fait violence aux autres est un homme faible. Celui qui se met en colère n'est pas un fort, mais un faible qui ne sait pas contrôler les puissances désordonnées déchaînées en lui-même. La plus grande victoire que puisse gagner un homme est celle qu'il remporte sur lui-même en maintenant en paix toutes les puissances inférieures de son âme. Ces puissances doivent être gouvernées par une main de fer, par la puissance de la pensée éclairée, par la lumière divine de la vérité. Que celui qui veut venir après moi, qu'il se renonce, qu'il prenne sa croix et qu'il me suive. Toutes les luttes sont des occasions de monter, des occasions d'exercer votre foi et d'augmenter effectivement le contrôle de tout votre être. Ne craignez pas ceux qui peuvent tuer le corps, mais ne peuvent tuer l'âme. Craignez plutôt celui qui peut précipiter dans la géhenne de feu à la fois l'âme et le corps. Pour le vrai Fils de Dieu, la tempête peut s'élever, la terre trembler, sa maison s'écrouler, il garde une paix sereine, parce qu'en Dieu, il connaît la fin de tout. En lisant ces paroles, je retourne sur des catastrophes terrestres que nous voyons et que nous avons vues tout récemment, notamment des inondations, des feux de forêt. Et malgré cette peur que vivaient les gens, nous voyons qu'à l'intérieur d'eux, il y avait beaucoup d'espoir et d'espérance. Oui, j'ai vu détruire, mais que voulez-vous? Nous allons reconstruire. Et ça démontre une force inébranlable. C'est ce que Dieu vient nous dire ici. Ce qui est important, c'est de ne pas perdre cette capacité que nous avons de se redresser. Ce n'est pas celui qui tombe qui a un problème, c'est celui qui n'ose pas se relever. Et pour se relever, il faut être fort. Et c'est cette force-là dont nous devons développer chacun de notre être. Évidemment, chaque jour, nous sommes appelés à faire face à des événements qui sont difficiles. Ce n'est pas de se complaire, de subir ces événements-là, mais c'est de puiser à l'intérieur de nous toutes les réserves de force, de connaissance, d'amour pour pouvoir dépasser ces puissances-là. Ce qui nous arrive, c'est tout simplement des instruments pour nous permettre de mieux nous comprendre. Et comme il est dit ici dans le texte,
le plus grand défi, la plus grande étude à se réaliser, c'est l'étude de soi. Quand on aura complété ça, nous comprendrons que nous sommes véritablement des fils et des filles de Dieu. Que ce qui nous fait agir tout d'abord en premier lieu, c'est l'amour qui nous habite, parce que c'est de cet amour que nous sommes originaires. Dans les Écritures, nous voyons souvent, et moi je vais prendre ici quelques textes que j'ai puisés à l'intérieur d'un document que Maria Valtorta, la vie révélée selon Maria Valtorta, la vie de Marie, et un autre texte que je vois dans The Aquarian Gospel, où ces deux êtres-là, l'Évangile du Verseau, ces deux êtres-là, Marie et Jésus, ont pu vaincre. Regardons ce que dit Maria Valtorta. Comment Marie a dû être forte pour vaincre l'orgueil par l'humilité. Imaginez-vous, elle est la mère du Dieu, elle est la mère de l'humanité, et à travers ça, elle aurait pu s'enorgueillir. Mais non, elle a voulu rester humble pour tout simplement réaliser sa mission. Quand il nous arrive des moments de gloire, est-ce que nous aussi, nous pouvons rester humbles? Marie a vaincu la cupidité en acceptant de ne rien posséder, même pas son fils, où tout lui a été donné, tout lui a été prêté pour qu'elle puisse accomplir sa mission. Chacun de nous, dans la possession des choses que nous avons, est-ce que nous acceptons de dire que tout cela nous est simplement prêté, qu'un jour nous ne serions plus les gestionnaires, mais que nous devons nous en servir adéquatement pour établir le royaume de Dieu en nous et autour de nous? On dit de Marie qu'elle a vaincu la gourmandise, mais pas n'importe quelle gourmandise, pas la gourmandise qu'on a du corps, mais la gourmandise que l'on a de la connaissance, de la science. Est-ce qu'il est important de tout connaître, de tout savoir? Ou est-ce que nous ne devons pas demander à Dieu de savoir uniquement ce qui est requis pour que nous puissions progresser? À l'école primaire, on ne me demande pas de connaître ce qui se passe à l'université. Mais si j'accepte juste de connaître ce qui m'a été enseigné à l'école primaire, je pourrai lentement progresser au secondaire, au collégial, pour finalement terminer à l'université. Est-ce que j'accepte de connaître uniquement ce que je dois connaître au moment où je suis prêt à le recevoir? L'autre aspect qui est intéressant aussi, c'est est-ce que, comme Marie, nous acceptons de ne pas vivre dans la lecture, dans la possession de toutes les choses? Est-ce que nous sommes plus intéressés à redevenir ce que nous sommes vraiment, des fils ou des filles de Dieu, ou apparaître comme de riches propriétaires terrestres, des gens qui contrôlent les autres, qui ont un prestige démesuré, qui sont une star de terre, sur terre? Marie, elle a accepté de vaincre tout ça pour laisser tout simplement la nouvelle Ève redevenir ce que nous, on appelle la mère de tous les vivants. Marie, elle a fait ça. Quelle force cela a dû lui prendre. On voit également Jésus, et là je fais référence à l'Évangile du Verseau qui est intéressant à lire, qui nous permet en quelque sorte de parler de la période de Jésus au temps où il était sur la terre. Dans les Écritures, on parle de 3 tentations au désert. Mais en réalité, Jésus a dû faire face à plusieurs autres tentations, comme nous devons le faire tous les jours. Et je vais vous en mentionner très rapidement quelques-unes auxquelles nous devons réagir comme lui a réagi. Alors, Jésus a vaincu l'hypocrisie et la tromperie pour développer chez lui la sincérité. Nous avons à faire face à de l'hypocrisie, à de la tromperie. Est-ce que nous sommes capables de vaincre ça pour rester le plus sincère possible? Jésus a vaincu la trahison, l'orgueil, les préjugés, les jugements pour développer la justice. Il a réussi à passer outre tous ces événements-là que nous vivons aussi. Oui, il nous arrive de vivre des trahisons. Il nous arrive de vivre aussi des moments d'orgueil. Nous avons des préjugés, nous jugeons. Est-ce que nous sommes capables de vivre tous ces éléments-là pour développer notre justice?
Jésus a vaincu la gloire, le prestige, la puissance, la santé pour laisser place tout simplement à la foi, l'espérance et à la vie éternelle. Alors, ça prend du courage. Nous savons exactement ce vers quoi nous devons aller. Mais est-ce que nous sommes prêts à dire, oui Seigneur, avec ton aide, nous allons jour le jour, graduellement, développer ce qui est et ce qui fait partie de notre nationalité divine. Prenons pas tout ça d'un seul coup. Lentement, regardons et disons, aujourd'hui, je progresse sur tels aspects. À tous et à chacun, je vous souhaite tout simplement une augmentation de votre foi en Dieu. Bonne journée.